dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à déterminer une probabilité à l'aide d'un arbre de probabilité. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu peux cliquer sur le lien ici à droite, tu tomberas sur une autre vidéo où te sera expliqué plus en détail tout le principe de cet exercice. Tu peux mettre la vidéo en pause et répondre à la première question. Correction. Donc, déjà, on nous dit que il est équiprobable d'avoir un garçon ou une fille. Alors ça, on pouvait s'en douter, évidemment. A priori, déjà, c'est bien une expérience aléatoire. On ne sait pas si on va avoir un garçon ou une fille. Et les probabilités d'obtenir un garçon ou une fille sont égales et sont de 1,5. Alors ceci, on le garde, ça va nous servir dans notre arbre. Préparons maintenant notre arbre de probabilité pour une famille à 2 enfants. Bien, commençons par le premier enfant. Alors le premier enfant est soit un garçon, soit une fille. Avec des probabilités, on l'a dit juste avant, 1,5 que ça soit un garçon, 1,5 que ça soit une fille. Si le premier enfant est un garçon, pour le deuxième enfant, eh bien, 2 possibilités, garçon ou fille, avec les mêmes probabilités de 1,5 que ça soit un garçon et 1,5 que ça soit une fille. Si le premier enfant est une fille, eh bien pour le deuxième, c'est soit un garçon, soit une fille, avec les probabilités toujours de 1,5 et 1,5. Voilà notre arbre de probabilité qui résume la situation pour une famille à 2 enfants. Ceci va être très utile pour répondre aux questions suivantes. Je te laisse d'ailleurs répondre à la question B et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, on te demande la probabilité d'avoir 2 garçons. Eh bien, aidons-nous de notre arbre de probabilité. Où trouve-t-on 2 garçons? Eh bien, à ce niveau-là de l'arbre. Ici, suivi d'ici. Il faut donc que ces 2 événements successifs se réalisent. Eh bien, quand on suit un même chemin sur un arbre de probabilité, la probabilité que tous les événements qui se situent sur le même chemin se réalisent est égale au produit des probabilités, soit 1,5 fois 1,5. Eh bien, la probabilité d'avoir 2 garçons, je vais la noter P1, est égale à 1,5 multiplié par 1,5, je recopie mon calcul, soit 1/4. La probabilité d'avoir 2 garçons dans une famille est de 1/4. Je te laisse répondre à la dernière question et mettre la vidéo en pause. Correction. On voudrait maintenant la probabilité d'avoir une fille en second. Je vais noter P2 cette probabilité. Une fille en second, eh bien là, peu importe ce qu'on a en premier. La seule condition, c'est d'avoir une fille en second. C'est-à-dire, ici, là j'ai bien une fille en second, mais également ici. Quel est le chemin que je parcours pour arriver ici? Eh bien, c'est celui-ci. D'abord un garçon, suivi d'une fille, c'est-à-dire 1,5 multiplié par 1,5. Je multiplie sur un même chemin les probabilités pour que les 2 événements se réalisent. Mais j'ai encore celui-ci. D'avoir une fille, puis une fille. C'est-à-dire de nouveau ici 1,5 fois 1,5. Finalement, la probabilité d'avoir une fille en second, c'est ça, mais c'est aussi ça. Et bien comme c'est les deux, je vais au final additionner ces 2 résultats. On additionne sur le bout des branches, on additionne les probabilités. On multiplie sur un même chemin, mais on additionne sur les extrémités. Je recopie donc le calcul. La probabilité d'avoir une fille en second est de 1,5 fois 1,5 plus 1,5 fois 1,5. 1,5 fois 1,5, c'est 1/4. Donc 1/4 plus 1/4, soit 1,5. Eh bien, la probabilité d'avoir une fille en second dans une famille est de 1 sur 2. Et cette séquence est terminée.